Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce dernier cours concernant la Première Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, nous nous intéresserons aux conséquences de cette guerre. Et tout d'abord, la première, c'est la saignée démographique, c'est-à-dire la perte de population qui a vraiment marqué tous les pays ayant participé à ce conflit. Au total, on compte pour ce conflit 70 millions de personnes mobilisées, dont plusieurs millions venus des colonies. Et sur ces 70 millions de personnes mobilisées, 10 millions furent tués et 20 millions furent blessés. On le voit pour la France, 1,5 million de morts, soit à peu près 18% des soldats mobilisés. C'est considérable. Et ça a profondément traumatisé et marqué la population française. Et encore aujourd'hui, on en voit la trace dans ces nombreux monuments morts que l'on peut retrouver dans la quasi-totalité des communes de France. Et même les communes les moins peuplées de France, finalement, ont quand même eu des pertes et des soldats morts durant le conflit. Alors, à ces soldats morts, on peut ajouter les civils aussi qui sont morts durant ce conflit, qu'il s'agisse du génocide arménien, des révolutions russes, des famines et aussi des maladies, notamment la grippe espagnole, cette épidémie qui a commencé à toucher l'Europe vers 1918 et qui finalement s'est propagée d'autant plus facilement que les organismes étaient affaiblis par les privations de cette guerre. Alors, à part finalement ces morts, l'autre conséquence, elle est au niveau des États. Les grands perdants de cette guerre, ce sont les empires. Déjà les trois empires des empires centraux, c'est-à-dire l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et aussi l'Empire ottoman, auquel s'ajoute l'Empire russe. Parce que l'Empire russe, même si au début il faisait partie des Alliés, comme il se retire du conflit à la suite de la révolution d'octobre 1917 qui porte les communistes au pouvoir, eh bien en se retirant du conflit, la Russie va céder un grand nombre de territoires à l'Allemagne. Et ces territoires, elle ne va jamais les revoir. Si on voit cette carte, vous voyez que finalement, une partie là de l'Allemagne et surtout une grande partie de ce qui était autrefois la Russie est récupérée pour créer un nouvel État. Il s'agit là de la Pologne. Il s'agit aussi de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie, de la Finlande. On voit que l'empire d'Autriche-Hongrie est disloqué en de nombreux États, Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, Yougoslavie. On voit que l'empire ottoman aussi est disloqué. Donc son héritier, c'est la Turquie. Mais l'Empire ottoman s'étendait jusqu'en Palestine. Et finalement, on voit que la France récupère la Syrie et le Liban, les Britanniques récupèrent l'Irak, et en profitent ainsi pour agrandir leurs empires coloniaux. Donc finalement, la carte de l'Europe est remodelée, de nombreux États voient le jour, et ces États sont créés sur le principe des États-nations, c'est-à-dire à une nationalité doit correspondre un État. Et ça, c'est contraire à l'esprit des empires qui comportent une multitude de nationalités en leur sein. Donc voilà, ce principe des États-nations permet à de nombreux États, surtout dans la partie centrale de l'Europe, de voir le jour. Et on voit que l'Allemagne perd beaucoup de territoire. La France récupère la Moselle et la Lorraine. Et puis surtout, l'Allemagne est coupée en deux parties. Il y a l'Allemagne orientale et l'Allemagne occidentale. Et là, ce corridor, qu'on appelle le corridor de Danzig, appartient à la Pologne. Et ça va vraiment mettre en colère les Allemands qui estiment avoir été humiliés par ce traité de paix qui est très très favorable aux Alliés. Ce traité de paix d'ailleurs, il est signé à Versailles, c'est le traité de Versailles, montrant finalement le rôle que veut jouer la France parmi les vainqueurs et montrer que c'est un petit peu la nouvelle puissance mondiale avec le Royaume-Uni. Alors pour préserver la paix, qui vient juste d'être obtenue après 4 ans de conflits qui ont déchiré l'Europe, la Société des Nations est créée, la SDN. Alors cette Société des Nations, elle est créée à l'initiative du président des États-Unis, Woodrow Wilson, que l'on voit ici, et son but, elle est de garantir la paix internationale. Et j'aime beaucoup cette caricature parce qu'on voit Woodrow Wilson qui tient finalement une branche d'olivier, symbole de paix, mais c'est une très très grosse branche d'olivier portée par une petite colombe. Et on se dit que finalement, cette colombe n'aura pas les moyens de défendre la paix. Et c'est exactement ce qui s'est produit.
Pourquoi? Eh bien parce que finalement la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, eh bien contrairement à l'ONU, la Société des Nations n'a pas de moyen de contraindre les États à lui obéir. C'est-à-dire que l'ONU, elle peut déployer des troupes, ce qu'on appelle les casques bleus, elle peut prendre des sanctions économiques. La Société des Nations, finalement, si un État en envahissait un autre, elle ne pouvait rien faire de plus que protester et dire « Oh, ce n'est pas très bien ». Et donc finalement, comme elle n'était dotée d'aucun moyen de contrainte, la Société des Nations fut totalement impuissante face aux ambitions impérialistes, c'est-à-dire face à la volonté de s'agrandir, de récupérer de nouveaux territoires du Japon, de l'Allemagne et de l'Italie, qui émergent dès les années 30. Donc, cette paix obtenue à l'issue de la Première Guerre mondiale, déjà, elle fait des jaloux. Les vaincus se sentent humiliés, et à juste titre, parce qu'ils ont perdu énormément de territoire, ils doivent payer des compensations financières faramineuses, et l'organisation internationale chargée de défendre la paix, la SDN, n'est pas très puissante et n'a pas véritablement les moyens d'imposer sa volonté. Donc ça, c'est vraiment des éléments à avoir en tête quand on abordera finalement le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'un des surnoms de cette guerre mondiale, de cette Première Guerre mondiale, c'est la Grande Guerre, ou encore la Der des Der. C'est-à-dire que les soldats qui l'ont faite, cette guerre, les poilus, disaient c'est la Der des Der pour bien signifier que c'était la dernière guerre de toutes les dernières. Et nous, avec le recul, nous savons bien qu'hélas, ce ne fut pas la dernière guerre mondiale et qu'à peine 21 ans plus tard, éclata à nouveau un conflit qui déchira l'Europe et même l'ensemble du monde. Donc pour résumer cette partie, on peut dire que les Alliés récupèrent des territoires vis-à-vis des empires centraux vaincus, que de nouveaux États apparaissent au centre de l'Europe, que ce conflit fit 10 millions de morts et 20 millions de blessés, et que la SDN, la Société des Nations, est créée pour favoriser la paix internationale, mais qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour s'imposer. Sur ce, j'espère que ce premier chapitre d'histoire vous a plu, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter la playlist pour voir les autres vidéos d'histoire et de géographie de cette année de 3e.